Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. 30 enfants qui ont un problème cardiaque pris en charge. Le gouvernement annonce la décision au cours du Conseil des ministres. Un projet prévoit le renforcement des capacités opérationnelles de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Des professionnels effectueront des formations notamment en Israël pour résoudre toutes les pathologies liées au cœur. La lutte contre le travail des enfants, un combat que mène la première dame, Dominique Ouattara, a présidé l'édition 2022 de la Journée mondiale de lutte contre ce phénomène. La présidente du Comité national de surveillance des actions réaffirme son engagement à protéger les tout-petits, un engagement manifesté par des initiatives qui permettent d'arrêter la pratique. Un autre dossier que suit le gouvernement, les 49 soldats ivoiriens encore bloqués au Mali se portent bien. C'est l'assurance qu'a donnée le ministre d'État, ministre de la Défense, aux parents de ces militaires. Tédé Birahima Ouattara ajoute que des actions sont en cours pour leur retour au pays. Nous sommes dans la dernière ligne droite avant le 7 août. La fête de l'indépendance est célébrée à Yamoussoukro, dans la capitale politique. Les préparatifs avancent, un pari que veulent réussir autorités et population. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé un conseil des ministres ce mercredi au palais de la présidence. Le gouvernement a validé plusieurs projets, notamment le financement de la création de l'université d'Odiéné. Les capacités de l'Institut de cardiologie d'Abidjan seront renforcées, autant de mesures. Donc voici le point complet avec Jérôme Kofi Abolin. C'est fait, comme c'est prévu, dans la même ligne et les mêmes objectifs qui traduisent la volonté indéfectible des autorités d'être toujours à la disposition et au service du peuple. Justement, nous parlons du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel sous la présidence du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Pour en venir tout de suite aux décisions prises, sachez que les deux premières, à noter, sont des projets de loi et portent sur l'intervention des juridictions nationales d'arbitrage et de médiation. Au titre du ministère de la Justice et des droits de l'homme, le Conseil a adopté deux projets de loi. Le premier relatif à l'intervention des juridictions nationales en matière d'arbitrage et le second porte sur l'intervention des juridictions nationales en matière de médiation. Notre pays, en 2012, avait adopté des textes en matière d'intervention des juridictions nationales en termes d'arbitrage. Et en 2014, on en avait adopté un pour ce qui concernait donc les médiations. Il apparaissait ici important de nous adapter donc au texte donc de l'OHADA, donc l'Organisation de l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Et c'est seulement en 2017 que l'OHADA s'est réuni, que le Conseil des ministres de l'OHADA s'est réuni. Il nous fallait donc mettre en conformité les textes que nous avions adoptés en 2012 pour ce qui concerne l'arbitrage et en 2014 pour ce qui concerne la médiation, avec les dispositions arrêtées par le Conseil des ministres donc de l'OHADA. Au niveau des décrets, le Conseil a pris une décision portant composition numérique des conseils des 12 districts autonomes créés en juin 2021. Ce décret intervient en application donc de la loi du 5 août 2014 portant mode de création, attribution, organisation et fonctionnement du district autonome qui fixe le nombre de conseillers au maximum à 42 conseillers pour chacun des 12 districts autonomes. Il fixe également la composition numérique des 12 conseils de district autonomes suivant les modalités, les clés de répartition des conseillers définis par la loi, à savoir un tiers composé de personnes représentatives des activités économiques, sociales, culturelles et scientifiques du district autonome et 2 tiers désignés au sein des conseils municipaux et des conseils régionaux des entités décentralisées qui concernent les districts. Sur le plan sanitaire, la prise en charge d'enfants atteints de pathologies cardiaques a été annoncée par le Conseil. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle
et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au financement du projet de prise en charge chirurgicale pédiatrique et de renforcement des capacités de l'Institut de cardiologie d'Abidjan en vue de réaliser des opérations de chirurgie cardiaque. Ce projet vise essentiellement à assurer au personnel médical de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, toutes catégories confondues, une formation de perfectionnement professionnel de haut niveau, de façon à améliorer leurs aptitudes professionnelles et à accroître leur capacité à intervenir de manière autonome sur des pathologies cardiaques complexes sur le long terme. À cet effet, le projet prévoit le déplacement périodique d'une délégation de professionnels en Côte d'Ivoire, alterné avec le déplacement périodique d'une partie de l'équipe de l'Institut de cardiologie d'Abidjan à l'étranger, notamment en Israël, pour y poursuivre leur perfectionnement. Le projet prévoit la prise en charge de 30 enfants atteints de pathologies cardiaques complexes identifiés par l'Institut de cardiologie d'Abidjan afin de percevoir des soins médicaux intégrant des opérations chirurgicales conjointes de professionnels internationaux et de l'équipe de l'Institut. Au chapitre des divers pour boucler, le Conseil a parlé de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire prévue à Yamoussoukro, avec comme invités les présidents bissau-guinéens et libériens. Par ailleurs, en raison des vacances gouvernementales, à compter du 8 août, le prochain Conseil des ministres est prévu le 7 septembre 2022. Et la protection des enfants préoccupe aussi les autorités ivoiriennes. La première dame de Côte d'Ivoire a présidé ce mardi la cérémonie officielle de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Dominique Ouattara aux côtés des acteurs de cette 22e édition. Une rencontre qui a permis d'entendre son engagement à mettre fin à la pratique. Je vous propose un extrait de l'intervention de la Première Dame, par ailleurs présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Cette année, le thème « Protection sociale universelle pour mettre fin au travail des enfants » vient à point nommé, en ce sens qu'il permet de faire l'état des lieux des efforts réalisés dans le cadre de la protection sociale. Le Comité national de surveillance, CNS, que je préside, a, depuis sa création en 2011, fait de cet axe un pilier important de sa stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants. C'est dans cette optique de protection sociale que nous avons mené de multiples actions pour renforcer la protection des enfants et améliorer les conditions de vie de leurs familles. Je voudrais vous en citer quelques-unes. Dans le domaine de l'éducation, nous avons fait un plaidoyer pour la scolarisation obligatoire et la construction d'infrastructures scolaires à travers nos villes et nos villages, car les enfants scolarisés sont moins exposés aux risques d'exploitation et de travail. Nous avons également distribué des milliers de kits et de manuels scolaires aux élèves et facilité l'établissement de jugements supplétifs à leur intention. La pauvreté est une cause majeure du travail des enfants. C'est pourquoi l'autonomisation de nos sœurs est un volet essentiel de mes actions. À cet effet, j'ai initié le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, pour aider nos sœurs qui ne sont pas éligibles aux prêts bancaires classiques à bénéficier d'un financement pour réaliser leurs activités économiques et à être autonomes. À ce jour, le FAFSI a permis à près de 325 000 femmes de bénéficier de microcrédits pour la réalisation de leurs activités économiques. Elles sont aujourd'hui autonomes et contribuent à sortir de la pauvreté près de 2 millions de personnes. Dans le domaine de la protection des enfants, nous avons mis en œuvre plusieurs mécanismes d'alerte et de prise en charge d'enfants victimes d'exploitation. Il s'agit notamment du SOSTECI, initié par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, et du SSRT, initié par le secteur privé. Nous avons également 2 lignes vertes gratuites
le 116 et le 1308 mis en place par le ministère de la Famille qui permettent d'alerter les autorités compétentes en cas d'exploitation des enfants. Je voudrais également souligner l'action de la police à travers la sous-direction chargée de la lutte contre le trafic d'enfants et la délinquance juvénile, ainsi que des 6 antennes de police qui ont été créées à notre demande à l'intérieur du pays pour secourir les enfants victimes et mettre fin à ces pratiques. Ces mécanismes de prévention et de prise en charge nous ont permis à ce jour de secourir plus de 500 000 enfants en détresse depuis 2012. Par ailleurs, pour la prise en charge des enfants vulnérables, ma fondation Children of Africa a construit depuis 2018 3 centres d'accueil pour les enfants en difficulté. Ceux de Soubré et de Ferkessédougou prennent en charge les enfants victimes de traite, d'exploitation et de travail des enfants, et celui de Bouaké s'occupe de la réinsertion des mineurs en conflit avec la loi. Toutes ces actions nous ont permis d'enregistrer des résultats positifs, salués par le gouvernement américain qui, depuis 2012, classe la Côte d'Ivoire parmi les pays fournissant des efforts significatifs pour lutter contre le travail des enfants. Nos efforts ont été également reconnus par l'Organisation internationale du travail, OIT, qui nous classe parmi les pays pionniers de l'Alliance 8-7 depuis 2019. Le travail des enfants n'est pas une fatalité et son élimination est possible. Nous pouvons y parvenir si nous intensifions nos efforts et si nous joignons nos forces pour une meilleure synergie de nos actions. A présidé ce mercredi la cérémonie officielle de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Également dans l'actualité ce soir, le Premier ministre était cet après-midi dans le village d'Atchikwa. Patrick Achi a exprimé la compassion du président de la République Alassane Ouattara aux victimes des 2 accidents de début de semaine. Il s'agit du drame qui a coûté la vie à plusieurs personnes sur l'axe Kononfla et Yamoussoukro et également sur le tronçon Abidjan-Alépé le lundi dernier. Je vous propose d'écouter le Premier ministre. Le chef de l'État, en pareille circonstance, face à un drame qui afflige, je dirais, toute la nation, lui-même est dans la douleur. Et juste après le Conseil des ministres, il nous a délégué déjà de venir ici pour compatir avec des populations, leur dire les condoléances de la nation, ses condoléances, leur dire dans quelles conditions le gouvernement resterait à leur côté dans ces moments difficiles, les assisterait dans la prise en charge nécessaire jusqu'aux obsèques. Puis ensuite, nous a également instruit d'aller également à Issia, d'où proviennent la plupart des décédés de l'autre accident, pour leur traduire également sa compassion. Et leur dire également que le gouvernement, mais c'est la nation tout entière, dans une telle situation qui est à côté d'eux. Les investigations concernant les circonstances dans lesquelles ces accidents se sont déroulés sont en cours. Dès que les résultats seront obtenus, naturellement, le ministre du Transport, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité prendront les sanctions qui sont prévues à cet effet. Mais c'est peut-être l'occasion également de lancer un appel aux usagers dans ces périodes qui vont être des périodes festives, de fête d'indépendance, pour leur demander d'être extrêmement prudents. Et 2 mois après son élection à la tête de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo continue de nouer les relations avec les institutions de la République. Le président de l'Assemblée nationale était à la commission électorale indépendante. Le chef de la Chambre basse du Parlement a rencontré le président de la CEI, Ibrahim Kouibia Koulibaly, une rencontre pour renforcer la collaboration entre ces 2 entités. Sidonie Davila. C'est avec une forte délégation composé de toutes les sensibilités politiques, qu'Adama Bictogo s'est rendu à la CEI. Nous sommes donc venus, au nom de l'institution, rendre visite à la commission électorale, mais en même temps établir un pont
basée sur une relation intelligente, mais surtout être des acteurs, des vecteurs d'information sur la commission électorale pour que l'ensemble de la population, que nos compatriotes soient donc amenés à comprendre que les différences politiques doivent exister. Le débat contradictoire doit demeurer, mais que l'élection doit être une compétition dans la fraternité. Nous avons donc convenu de maintenir donc une relation intelligente qui devrait donc répondre aux aspirations du peuple de Côte d'Ivoire. Le président de la CEI, Ibrahim Coulibaly Kubière, et ses collaborateurs, appréciant le sens de cette rencontre, ont pris bonne note de l'engagement des députés. Aujourd'hui, quand nous recevons ceux qui font la loi, nous ne pouvons qu'être heureux parce que nous avons parlé de tout ce qui peut nous contrarier dans l'exécution de notre mission, émanant bien entendu de certaines dispositions du code électoral. Donc nous en avons parlé et surtout, ce qui nous a le plus fait plaisir, c'est que le président de l'Assemblée nationale nous a demandé de nous mettre à sa disposition à l'occasion des séances d'information parlementaire, ce qui permettra à la commission électorale de porter son message à la nation. Selon le président de la CEI, le code électoral pourrait connaître quelques modifications. Ibrahim Coulibaly Kubière invite les députés à y prêter attention. En attendant d'être devant les députés, le projet de code électoral pour l'heure est sur la table du gouvernement. Et voyons à présent le cas de 49 soldats ivoiriens encore bloqués au Mali par les autorités de la transition. Le ministre d'État, ministre de la Défense, rencontre les parents de ces militaires. Téné Birahima Ouattara rassure les familles, ces hommes se portent bien. Des actions sont d'ailleurs engagées par le gouvernement pour les faire revenir au pays. Moussa Konaté. 3 semaines qu'ils sont détenus au Mali. Les 49 soldats ivoiriens, jusque-là pas encore libérés. Leurs familles s'impatientent, mais demeurent confiantes. C'est un problème qui est arrivé. Il y a eu certainement des malentendus au niveau de nos autorités des 2 pays. Il y aura une entente et nos enfants vont nous revenir très bientôt. Nous restons confiants. La situation des 49 soldats bloqués en territoire malien préoccupe l'État ivoirien. Face aux parents, le ministre d'État, ministre de la Défense, rassure des actions du gouvernement pour leur libération. Les actions ont été diverses, que ce soit le chef d'état-major qui ait parlé à son homologue malien, que ce soit moi-même qui ait parlé au directeur de cabinet du colonel Assimi Goïta, à mon collègue ministre de la Défense du Mali et bien entendu du coordinateur national du renseignement ivoirien qui a eu donc attache avec le directeur général de la sécurité d'État du Mali. Et à cela est venue s'ajouter la médiation togolaise. Nous avons été invités le jeudi dernier à Lomé pour une séance de clarification, pour expliquer à nos frères maliens dans quel contexte nos soldats se sont retrouvés au Mali. Téné Birahima Ouattara appelle également les familles des soldats à demeurer dans la sérénité. Je voudrais donc, chers parents, vous dire que nous sommes solidaires de vous. Nous sommes solidaires de nos soldats. Et je voudrais aussi vous rassurer que les soldats ont bon moral. Mon général pourra vous le témoigner au besoin, sont traités dans des conditions normales. Il faut que vous le sachiez. Et je voudrais enfin vous dire que restons sereins, faisons confiance au président de la République qui sûrement trouvera très rapidement une solution aux problèmes qui s'opposent. La cérémonie militaire du 7 août à Yamoussoukro sera en l'honneur des 49 soldats retenus au Mali. Leurs familles ont reçu chacune un montant de 300 000 francs CFA. Justement, place à la célébration de l'indépendance, l'événement se prépare activement dans la capitale politique. En sport, il se tiendra un match de gala la veille du 7 août. Les membres du gouvernement soutenus par des anciennes gloires du football d'un côté et de l'autre les jeunes des différents partis politiques. Cette rencontre sportive vise à renforcer l'élan de cohésion sociale au sein des populations. Les joueurs vont également participer à l'opération Grand Ménage et un cross. Didier Nguessan. Des acteurs du monde culturel et sportif opposés aux membres du gouvernement.
Voici l'affiche du match de gala qui va se jouer au stade de Yamoussoukro le 6 août prochain à l'occasion des festivités de l'an 62 de la Côte d'Ivoire indépendante. Une rencontre sportive pour laquelle les préparatifs vont bon train. Le ministre Mamadou Touré sonne la mobilisation afin de renforcer les liens de fraternité entre les Ivoiriens. Grand match de gala qui va opposer donc la jeunesse ivoirienne au gouvernement. Quand je dis la jeunesse ivoirienne, c'est la jeunesse dans toute sa diversité. Vous avez les jeunes du RHDP, du PDCI, du PPACI, de l'UDPCI, des jeunes de la société civile, je parle des différentes fédérations de jeunesse, FENUGESI, Scout, etc., qui sont opposés aux ministres et membres du gouvernement, donc qui ont accepté d'avoir cette confrontation fraternelle donc, avec les jeunes. Bien évidemment, nous avons fait appel à des anciennes gloires de notre football, qui ont accepté d'accompagner cet élan de fraternité et de cohésion sociale. En plus du sport, d'autres activités de citoyenneté et de solidarité sont prévues. Nous commençons le matin avec une randonnée organisée par le ministère de la Défense et le ministère des Sports. À partir de 9 h, nous avons le grand ménage de Yamoussoukro qui est organisé par le ministère de la Salubrité et le ministère de la Jeunesse et qui verra la participation de toute la jeunesse. Il y a une série d'activités, notamment une fresque. À partir de 16 h, il y a un grand concerto offert par le chef de l'État qui verra la participation d'Alpha Blondy et d'une 50aine d'artistes. Ces activités viennent renforcer l'élan de cohésion sociale tel que voulu par les leaders politiques. Et comme chaque année à la veille de la célébration de l'indépendance, il y a aussi une action de salubrité. La semaine nationale de la propriété a démarré depuis 2 jours jusqu'au 6 août. Le ministre Bouaké Fofana était dans les communes de Cocody et du Plateau. On voit le reportage de Gascando. Marché forum dans la commune du Plateau. Jeunes volontaires et commerçants sont à la tâche. Des initiatives soutenues par le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité à travers une campagne de sensibilisation. On est propre ici. Même pour faire les jus, on met gants. On ne fait pas avec la main. Les fruits, là aussi, on lave propre. Tout est propre. Même ici, les matins, on balaye. Les soirs aussi, on balaye avant de partir. Maintenant qu'ils sont venus nous parler, on va encore redoubler encore la propriété. La campagne s'étend également dans la commune de Cocody. Ici, le ministre Bouaké Fofana et les autorités communales sont aussi sur le terrain. Le message est le même, maintenir propre son cadre de vie. La politique de salubrité du maire s'inscrit en parfaite cohérence avec cette semaine de la salubrité. Pour le maire Jean-Marc Yassé, le leitmotiv, c'est de se réapproprier l'espace public et y réinstaurer de la salubrité. Des actions de salubrité qui cadrent aussi avec la vision de l'ONG Cœur d'Ange Plus dans la commune d'Adjamé. Au quartier Sodessi, ces soldats de la salubrité passent au peigne fin les grandes artères. On ne peut pas entrer dans la fête d'indépendance en étant dans un environnement qui n'est pas sain. Donc, raison de plus qu'il faut assainir notre environnement afin de pouvoir bien célébrer notre fête nationale. Après la fête, sensibiliser nos concitoyens pour maintenir ce cap-là. Toutes ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de la Semaine nationale de la propriété, en prélude à la fête de l'indépendance. Ce qui est important pour moi, c'est comment on associe les populations à cela pour que ça devienne une activité normale dans nos quartiers, dans nos villes. Nous allons continuer la sensibilisation pour que nos populations apprennent à bien emballer les ordures ménagères, à les sortir à l'heure au moment du passage des camions. Le gouvernement va déposer bientôt devant le Parlement un projet de loi de code de l'hygiène et de la salubrité. Il va arriver un moment où, après l'entrée en vigueur de cette loi, que nous allons peut-être commencer à réprimer. Après le nettoyage, place à un repas entre organisateurs de la Semaine nationale de la propriété et volontaires de la salubrité pour affermir les liens. Grande toilette également à Yamoussoukro, de belles rues pour bien circuler à l'occasion des festivités de l'an 62 de l'indépendance. Pour donner un visage reluisant à la capitale politique et administrative, l'État de Côte d'Ivoire a lancé des travaux. Plus de 102 milliards de francs CFA d'investissement. Le projet est à sa phase 2. Le reportage de Kader Sogodogo. Yamoussoukro et ses grandes rues. Resté longtemps dégradé dû au poids de l'âge, le gouvernement a dû retrousser les manches pour mobiliser plus de 102 milliards de francs CFA pour retrouver de belles rues praticables. Le projet de réaménagement et de réhabilitation de la voirie est à sa phase 2. Une phase 2 bien avancée. Les travaux sont pratiquement achevés par endroits. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, l'AGEROUTE et le BNET jouent la carte de la proximité pour des travaux de qualité. Ces travaux consistent à faire du nettoyage,
à faire des réparations de surface, à nettoyer des plateformes pour la fête et puis à faire la signalisation horizontale. Sur ce point, l'essentiel est vraiment fait. À la date d'aujourd'hui, les délégations qui nous ont été demandées sont pratiquement satisfaites. À quelques jours des 62 ans d'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, ces travaux vont contribuer à rendre les festivités officielles agréables. Après la fête, des travaux qui vont se poursuivre. Les populations sont satisfaites de ce qui se passe dans leur ville. Depuis que moi je suis né là, je n'ai pas encore vu faire goudron. J'ai vu des machines, pas possible de... Je ne sais pas quoi dire quoi. Nous sommes venus nous faire des goudrons, je suis content. Yam Sokro a pris une belle allure. Les rues sont goudronnées de l'autre côté, donc ça va. Ça va. Nous sommes très heureux que ça continue. Que les autres rues qui restent à être goudronnées, qu'il y en fasse autant. D'autres travaux sont également en cours, notamment ceux des résidences des invités du chef de l'État. De ce côté-là, on met les bouchées doubles. Nous sommes à 60% d'avancement des travaux. Demain, jusqu'au soir, on pourra finir les travaux. Ce sera dans le temps. Coïncidence heureuse, la phase 2 de la réhabilitation de la voirie de Yamoussoukro est venue à point nommé. Chars de combat et autres matériels roulants de l'armée de Côte d'Ivoire sont arrivés à Yamoussoukro sur des routes réhabilitées. Le 7 août s'annonce festif. Et comme vous le voyez sur place à Yamoussoukro, les préparatifs pour la fête de l'indépendance avancent. Un pari de l'organisation qui veut réussir, autorités et population, chacun à son niveau ajoute son grain de sel pour réussir cette célébration. On le voit avec Eric Goré. Les populations de Yamoussoukro se sont réveillées ce matin avec un décor inhabituel. C'est le témoignage vivant de l'engouement autour de la célébration des 62 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les jeunes sont déjà dans la mouvance. Comme moi, j'aime bien mon pays. C'est pour cela que le drapeau de la Côte d'Ivoire. Et je suis fier de mon pays en plus. Bonne fête de l'indépendance. Le drapeau de l'État de Côte d'Ivoire règne en maître. Il est aperçu partout. Ivoiriens et non-Ivoiriens se sentent concernés. Je souhaite bonne fête aux Ivoiriens parce que ce pays aussi nous apporte beaucoup de choses. Je souhaite la paix en Côte d'Ivoire pour tous les Ivoiriens. Les édifices publics et privés sont parés aux couleurs nationales. Occasion pour les Yamkois de s'engager à recevoir chaleureusement leurs hôtes. On va vous montrer que les habitants de Yamoussoukro sont très accueillants. Je vais préparer foufou avec queue de bœuf. Dans la famille Touré, on prend déjà toutes les dispositions. Nous sommes déjà prêts avec nos mets. Le copé, avec le foutou igname et le foutou banane. Nous allons donc les accueillir avec faste. Le copé, c'est la sauce gombo et avec l'aubergine. Le ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam, confirme la présence du président de la République à Yamoussoukro ce 7 août. Je peux vous assurer une chose, que le président Ouattara sera là. J'ai eu le privilège de l'avoir au téléphone hier. Il m'a confirmé qu'il sera là samedi. À la résidence présidentielle, on s'active. Un va-et-vient de véhicules poids lourds et poids légers se fait voir devant le grand portail. Si la présence du président de la République est confirmée à Yamoussoukro, les Ivoiriens souhaitent vivement voir à ses côtés les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo qui sont invités pour cette célébration. Nous, habitants de Yamoussoukro, souhaitons qu'autour du président Ouattara, que le président Bédié et Laurent Gbagbo soient à côté de lui. Les trois présidents présents montrent, je crois, à la population tout entière qu'on peut être unis dans nos différences. Pour rassurer les populations et tous ceux qui seront de la fête, la gendarmerie nationale a fait une parade ce matin avec ses véhicules blindés. Et voilà pour ce soir sur les préparatifs de la fête de l'indépendance à Yamoussoukro. On quitte la capitale politique pour Bondoukou, dans l'est du pays. Le peuple Koulongo du Gontougo a désormais un nouveau chef. Dagbolo Longo II a publiquement été présenté à la population. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani invite les populations à cultiver le vivre ensemble et l'entente. Herman Yamien. Porté en triomphe dans un palanquin sur la place publique de Dinaoudi, village situé à une soixantaine de kilomètres de Bondoukou, le chef central de Koulongo de la région du Gontougo, Dagbolo Longo II, est ainsi officiellement présenté à ce sujet.
Établi quelques années plus tôt comme chef central de Koulango par les gardiens de la tradition, cette présentation officielle a mobilisé des milliers de personnes qui sont venues traduire à travers des chants et danses leur allégeance à leur nouveau chef. L'installation du nouveau chef central de Koulango, qui a enregistré la présence de 147 chefs de village de la région, a reçu la bénédiction des rois de Koulango Niguel Bliman et Nana Adengra Kwasi Ageman, roi des Abrons, tous deux présents à cette cérémonie. Le représentant du ministre de l'Intérieur, parrain de la cérémonie, et le ministre d'État Kobina Kwasi Agumani, patron de la cérémonie, ont exprimé leur satisfaction pour l'entente qui règne au sein de la population. Si nous, nos parents, qui sont nos guides au plan traditionnel, qui nous donnent des conseils, qui prient pour nous, ont décidé d'être avec un chef, mais nous ne pouvons que suivre en tant que des hommes loyaux, en tant que des personnes fidèles. Kobina Kwasi Agumani a exhorté la population à cultiver l'entente et le vivre ensemble, comme l'enseigne si bien le président de la République Alassane Ouattara. Nous demandons à notre Nana de prôner la paix, de prendre son bâton de pèlerin pour aller dans toutes les contrées, pour parler de cohésion sociale. Parce que le président Alassane Ouattara nous a montré la voie en recevant Henri Konan Bédié. Le président a reçu Laurent Gbagbo. Un tel président, s'il tend la main à ses adversaires d'hier, nous autres, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons que le suivre dans cette voie. Donc, Nana Lango, tu dois suivre la voie du président Alassane Ouattara. Pour exprimer leur gratitude aux autorités pour leur présence à cette cérémonie, les populations leur ont offert de nombreux présents. De l'Est, allons dans l'ouest du pays. Nous sommes à Maousso-Kourala, c'est dans le département de Biankouba. Les pèlerins de retour de la Mecque rendent hommage au président de la République, le chef de l'État qui leur a permis d'accomplir ce pilier important de l'islam. Abou Sanogo. Les pèlerins de la région du Tonkouy ont tenu à rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara pour leur avoir permis d'effectuer ce voyage en terre sainte de l'islam. Au total, 21 pèlerins de la région ont communié dans la joie et dans un grand élan de prière avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Fagondo Djomandi, en faveur de leur bienfaiteur, le président de la République Alassane Ouattara. Le président, que Dieu lui donne beaucoup de santé, qu'il lui donne beaucoup de courage encore, qu'il lui donne la santé, qu'il lui donne longue vie, qu'il aide encore plus cette Côte d'Ivoire-là. Je demande que la paix, face à là, que cette paix-là demeure pour toujours. Et que tous les enfants de la Côte d'Ivoire, vraiment, Dieu leur accorde ce qu'ils désirent. On peut tout demander à Dieu. Seul lui sait ce qui peut nous arranger. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Fagondo Djomandi, a traduit sa gratitude au chef de l'État, Alassane Ouattara. Tout le monde sait que le pèlerinage avait été suspendu pendant 2 ans, compte tenu de la pandémie qui a frappé le monde entier. À la reprise, son Excellence, le président Alassane Ouattara, El Hadj Alassane Ouattara, a bien voulu que quelques-uns de nos parents puissent effectuer le pèlerinage cette année. La raison de notre rassemblement aujourd'hui, c'est de lui rendre hommage. La raison de notre rassemblement aujourd'hui, c'est de prier pour lui, pour que Dieu lui donne encore une longue vie, pleine de santé. Cette rencontre spirituelle a vu la participation de plusieurs guides religieux et d'une forte délégation de la royauté du Tonkouy, conduite par l'adjudant premier Gueux Pascal. À l'issue, tous les 21 pèlerins sont répartis, les mains chargées de présents. Polytechnique de Paris, HEC, Télécom Paris, ces grandes écoles françaises vont accueillir dans les semaines à venir 26 jeunes Ivoiriens. Ils ont été admis dans ces établissements de référence suite à un concours. Ils vont bénéficier du soutien de l'État avec une prise en charge complète grâce aux bourses d'excellence destinées aux brillants apprenants. On le voit dans ce reportage de Mahama Traoré, le ministre de l'Enseignement supérieur les a rencontrés. Pour eux, le rêve d'un devenir meilleur franchit un nouveau cap. Ces jeunes Ivoiriens au nombre de 26 poursuivront désormais leur parcours à Paris en France dans de grandes écoles d'ingénieurs et de commerce de référence que sont X Polytechnique, HEC, Télécom, ENCA ou ESSEC. Leur séjour en France sera entièrement financé par l'État grâce aux bourses d'excellence. Alors qu'est-ce que cette bourse recouvre? Comme je l'ai dit, c'est tout le paquet. Il y a d'abord les frais de scolarité et l'assurance pour l'étudiant, plus la bourse que l'étudiant perçoit lui-même directement.
Sur les 26 apprenants, 16 sont issus de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et les autres provenant d'établissements nationaux d'excellence et d'une grande école d'ingénieurs basée à Casablanca au Maroc. C'est un investissement qu'ils font en nous. Du coup, on a aussi cette charge-là, cette responsabilité-là de les honorer en quelque sorte en réussissant à nos études. J'exhorte également mes cadets à ne pas hésiter à passer le concours. Ce n'est pas difficile, il faut juste oser, travailler. Avec un peu de travail et un peu d'effort, on peut y arriver. Tout cet investissement découle de la vision du président Alassane Ouattara d'impulser l'élite ivoirienne de demain. Grâce au président de la République, le président Alassane Ouattara, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir poursuivre vos études sans qu'on ne sache qui est votre père, qui est votre mère, qui est-ce que vous connaissez. Et c'est ça l'équité. Faire en sorte qu'on puisse avoir une jeunesse qui soit bien formée et avoir la relève de demain. Vous-même, soyez patriotes, pensez à venir apporter votre plus à votre pays. Pour cette année, le budget alloué au financement des bourses d'excellence est passé de 300 à 800 millions de francs CFA. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h. Demain, 20h, retrouvez Fatou Fofana. On se quitte avec ce que dit le SAI ce soir. C'est le patient qui peut être le berger d'une tortue.